Bonsoir tout le monde, bonsoir Kara. Bonsoir. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un artiste polyvalent, vous êtes chanteur, vous êtes danseur, chorégraphe, vous êtes actuellement basé en Suisse. Ouais. Pourquoi c'est dans la chanson que vous avez vraiment préféré vous exprimer? Vous avez laissé un peu de côté la danse? Non, pas encore, j'ai des écoles de danse. Non, en fait, moi j'ai commencé la danse ici dans un ballet qui s'appelle le ballet Unité africaine. À l'époque, Icon, Aline Cham, et il venait en vacances avec son petit frère Omar. Donc c'est son père qui était le directeur du ballet. On partait en tournée au Japon, en Espagne. Après j'ai rejoint le ballet de Mansour Gueye à Sandaga. Et après, quand j'étais invité en Suisse, que j'ai commencé à gratter un peu la guitare qu'on m'avait offert un anniversaire. Et puis du coup, j'ai été découvert par un journaliste suisse qui devait faire une compilation dont Youssou N'Dour était le parrain. Et c'était à l'époque de Carole Fredericks et des journalistes suisses. C'est comme ça que j'ai continué mon chemin avec les chansons en fait. Et depuis lors, vous vivez en Suisse? Voilà, depuis 20 ans maintenant. Ça veut dire que vous ne faites pas votre âge, hein, bizarrement. Non, pas parce du que vous tout, parlez de choses... Il ne faut même pas en parler. J'aimerais bien connaître votre secret. On a de la chance, on a de la chance. Exactement, apparemment vous êtes... Ah non, alors lui... Apparemment il est plus vieux que moi, donc on croirait que je peux être votre père, hein, mais c'est vrai. Parce que... je crois pas, non. Ah mais non, parce que ça... voir si là-bas... Mais quand Icon était tout jeune, quand ça... Non, ça fait pas longtemps, ça fait une quarantaine d'années, ça fait pas longtemps. Ah, ça fait pas longtemps une quarantaine. Non, mais il faudra qu'il nous dise ça va, on est encore jeune. Ah ouais. On est jeune. Ça va. Ça, c'est un Idrissa Diop numéro 2. À peu près. Non, Idrissa, lui, c'est le champion. Lui, je ne sais pas comment il fait, mais lui, chapeau. Quoi. Donc, j'ai vu un de votre morceau qui s'appelle Guy des Lames, ça me rappelle un peu Moustapha Nam, qu'on doit recevoir peut-être ces semaines à venir. Il a un peu chanté Guy des Lames. C'est quoi encore Guy des Lames? Ben, c'est enchérir quelqu'un, chouchouter quelqu'un qu'on aime. En poulard, c'est ça quoi en fait, Guy des Lames. C'est vraiment, même sa propre fille, on peut l'appeler Guy des Lames en poulard. C'est vraiment un Ça veut dire chéri en fait. Voilà. Mais pas vraiment dans le sens de chéri mon amour quoi. Pas dans le sens nop, mais dans le sens voilà. Bëgg quoi. Ak cofeel. Cofeel. Mais surtout cofeel parce que ça doom mun nga am cofeel ci moom, voilà, sa xarit. Voilà. On va passer un extrait d'une de vos vidéos pour que les téléspectateurs puissent avoir une idée de ce que vous faites. L'AIDEX, c'est prêt.
on a vu un extrait d'un de vos lives. C'était où ce live? C'était en Suisse, à Winterthur. C'est un des plus grands festivals world music. Il y avait Cherlo l'année passée. Donc c'est vraiment un gros festival. Donc, à mes côtés, il y avait Salif Keita, Amadou Mariam, Son Kuti et Dobé Niaouré, d'autres. Ouais. Alpha Blondy. J'allais dire Cécile, Nina. Puisqu'elle est absente, on lui fait un coucou. Elle pense à elle. Et moi, je voudrais échanger avec Kara sur le style de musique qu'il a adopté. Est-ce que vous vous êtes dit qu'il fallait forcément, après la danse, vous tracer un chemin pour faire de la musique, parce que c'est deux choses qui vont de pair, si on peut le dire ainsi. Et pourquoi avoir choisi ce style de musique où vous utilisez les instruments traditionnels? Je vais vous révéler un petit secret. C'est que moi, depuis petit, je me disais un jour, je vais être chanteur, sans autant savoir si je vais le devenir. Et en fait, quand c'est venu à moi, je ne pouvais pas le refuser. Alors j'avais quelque chose à défendre. C'est un premier, mon ethnie. En second, c'est l'homme noir. Après, c'est mon pays. Donc pour mieux représenter son pays, je pense qu'il faut porter le boubou de son pays. Donc c'est pour cela que j'ai adopté ce style de musique qui me va super bien d'ailleurs, parce que moi, une fois maquillé, changé et tout sur scène, je ne me reconnais plus. Parce que donc vous reconnaissez pas, voilà, en fait, ouais, c'est ça. C'est votre album. Voilà. Et ça ressemble un peu à cette façon dont les Exactement, Touaregs ça ont c'est nous, c'est les Peuls. Oui. Donc on est le pourquoi d'ailleurs je suis allé enregistrer cet album au Mali. Voilà, j'ai été accueilli par Tiken Jah Fakoly, qui est un ami à moi. Et Mali, notre Dimi, Notre Dimi, ça veut dire le Mali m'a appelé. Et j'ai répondu. C'était un rêve qui s'est réalisé. Et j'ai fait des belles rencontres par rapport à cet album et j'arrête pas de tourner. Et je dis alhamdoulilah. On va aller vite parce que vous avez un avion à prendre. Je crois que dans le même sens, pourquoi avoir choisi le Mali? Et comme vous êtes d'origine sénégalaise, pourquoi vous n'avez pas choisi de venir juste pour montrer que les Peuls, ils sont partout. Et que je pense que aussi, une des raisons, c'est que la musique Peul est plus exploitée au Mali qu'au Sénégal. On est d'accord ou pas? On a quand même Baba Mal. Ça, c'est vrai. Oui. Oui. Bon. Un peu, Baba Mal, c'est Baba Mal. Et c'est vrai qu'il fait de la musique al-poulard. Mais il est plus ouvert, voilà, dans le sens tout couleur que l'authenticité. Voilà. Il le fait bien. Moi, le problème que j'ai un peu avec les artistes africains de la diaspora, c'est pas un problème. C'est même pas un problème, mais c'est le fait que ce soit que ce soit les cinéastes, les cinéastes ou les chanteurs, j'ai l'impression qu'ils représentent une Afrique qui n'existe pas. Une Afrique venue de nulle part, parce qu'un Africain comme ça court pas les rues, quoi. Je veux dire. Peut-être que ça c'est nous, c'est les Peuls. Oui, ça c'est nous. Et si tu es serreur, il faut me dire tout de suite. C'est vous en quelle année? Il est tout couleur, mais j'ai jamais vu, j'ai jamais croisé un Africain comme ça. Je veux dire que par exemple dans les films ou quand on voit un Africain qui ils veulent faire de l'exotisme, mais ils vont à fond, quoi. Après, on nous montre une Afrique qui n'existe nulle part que dans les films. Si, ça existe. Ça, c'est les Woudabé. Ça, c'est les Peuls, les vrais Peuls Woudabé. Peut-être que vous ne savez pas d'où vous venez. Aïe. Mais moi, je peux vous montrer les déguisements, que si vous me dites d'où vous venez, comment ils s'habillent. Parce que nous, aujourd'hui, on a changé en s'habillant moderne. Je vais inventer peut-être ce mot, modernement. Mais il y a une authenticité qui existe. Donc moi, je joue avec ça. Et je ne peux pas mieux faire sur une scène de montrer d'où on vient, comment on est, que de m'habiller en costard. Non, pas costard. On peut porter des tenues traditionnelles. Non, mais est-ce que vous avez vu le live, comment je suis habillé? Oui, non. Là, vous avez juste vu peut-être la pochette. Mais en live,
je suis un boubou blanc, voilà, sarouel et tout, avec, voilà. Un peu moderne, traditionnel. Monsieur Silakan, on va être très synthétique comme vous devez partir bientôt. J'adore votre boubou. Merci, je peux te le revendre, il coûte cher. C'est moi qui le produis d'ailleurs. Ok. Mais si ça t'intéresse, Une carte. on en reparlera, on parle d'entrepreneuriat. Toutes les tenues, je les produis. Voilà, je fais la promo, moi. Il n'y a pas de souci, mon frère. On va s'entendre. Donc, tu auras une bonne critique ce soir. Non, je rigole. Non, plus sérieusement, mais là, je vais être sincère. Non, je vais être suspecté dans ce que je vais dire. Parce que d'habitude, c'est... Ouais, voilà, mais non. Mais sincèrement, moi, je comprends totalement cette démarche. Tu dis oui déjà. Dans la diaspora, on est confronté à une réalité qui nous pousse à... Il y a deux choix. C'est soit on oublie complètement qui on est, on se soumet telle une chaussette ou une serpillière face à des volontés extérieures et on n'en sort pas grandi. Ou alors, on revitalise nos traditions, nos racines, on leur donne une coloration positive et on fait en sorte de les montrer tel un badge qui est une protection ou un parapluie de notre identité. Certains le font par le biais de la musique, d'autres par le fait de la politique. Etc., etc. Donc, sans rentrer même dans le fond, même si je comprends aussi totalement la réflexion de la Bible. La réflexion de la Bible, elle s'appuie sur... ça la fait rire, mais ça s'appuie sur un fait. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on va voir en même temps comment dirais-je, des tenues ou des habillements ou des maquillages tels que ceci. En même temps, ça nous renvoie à une démarche traditionnelle. Ce sont dans les cérémonies traditionnelles. Vous n'êtes pas en train de prétendre que dans tous les coins de rue, tous les peuls s'habillent comme ça. Sinon, les peuls, vous aurez déjà recherché mort ou vif. Tu vois, ça c'est clair. Non, objectivement. Mais ça, c'est l'heure d'une cérémonie. Bien sûr, c'est pour ça que je dis que c'est une cérémonie traditionnelle. Et je suis pas comme ça tous les jours. La preuve, là, t'es plus en mode Lenny Kravitz. On est d'accord. Mais maintenant pour... Donc tu veux plus collaborer avec moi. C'est bon. On est ensemble. Non, j'ai dit mais... Ah, regarde, tu vois. Non, plus sérieusement... Maintenant, dans le fond, on peut adhérer ou ne pas adhérer. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour le morceau Baba par rapport à la sonorité, par rapport à la manière dont ça peut permettre de s'évader aussi. Je suis toujours dans cette démarche de t'es dans la voiture, t'écoutes, ça te fait rire. Parce que peut-être qu'il n'a pas apprécié, ça c'est une question de goût après. Mais ce qui est certain, c'est que ça permet l'évasion, ça permet l'introspection aussi. Et... moi, j'encourage véritablement, je préfère en tout cas, et ça sera juste mon mot synthétique et mon mot de fin, je préfère qu'il y ait des artistes comme toi qui s'enracinent dans une réalité africaine, plutôt que des artistes qui se ramailladisent musicalement parlant, c'est-à-dire qu'ils oublient, excusez-moi le néologisme, mais qu'ils oublient complètement, surtout dans la période actuelle où on entend des gens qui font des déclarations qui sont... Non, mais je fais un petit passage. Elle a lynché son frère africain Dieudonné récemment, en disant qu'il n'y avait rien de pire que la Shoah dans le monde, oubliant que l'esclavage, oubliant que la colonisation africaine, etc. Oui, j'ai fait partie de la communauté de ceux qui sont autoproclamés élus, donc c'est certain que ça peut créer des problèmes. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour revenir à toi, parce qu'on n'est pas là pour parler de Rama à la base. Tu fais partie de ces artistes qui s'enracinent, et on aimerait qu'il y ait plus d'artistes qui soient dans cette dimension, qui soient dans cette démarche, qui soient dans cette réalité. Attention, comme il le disait tout à l'heure, et il a raison, on ne peut pas le nier, au piège de l'exotisme. Parce que malheureusement aussi, le public occidental adore ça aussi. Tu vois, nous voir, oh, c'est tribal, oh, c'est bien, les maquillages. Oh, mais dis donc, Mamadou, tu es mignon comme ça. Parce que c'est un business aussi. Non, mais lui, il est très malin. Mais je dis, il y en a d'autres qui se laissent entraîner. J'ai vécu en Europe, donc je connais. Et bien souvent, les gens qui viennent avec parfois même des os paluviens dans le nez, on leur a rien demandé. Grimace, cicatrice, là, ils ont ces Scarface, les gars. Bon, le but, c'est quand même qu'on soit dans un juste milieu. Et ce que je sais, c'est que pour avoir un petit peu enquêté sur toi, tu fais partie de ces artistes qui sont dans ce juste milieu-là. Et bon, on t'encourage. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Merci beaucoup. Un mot par rapport à ce que vous venez de dire, juste pour terminer. Bah ouais, je suis complètement d'accord avec lui. Moi, aujourd'hui, pour moi, je suis un ambassadeur de ma culture. Et je pense que la meilleure manière pour moi de... Non, mais pourquoi quand vous venez sur le plateau, pourquoi vous ne portez pas les habits traditionnels? Comme il a dit, vous êtes en mode Lenny Kravitz, pourquoi vous... Alors juste que, soyons clairs, moi je suis comme ça que quand je suis sur une scène... Là c'est vrai que c'est vraiment le côté vraiment cérémonial, mais s'habiller de manière...
trouver un style à vous, un style... J'aurais bien aimé avoir son boubou. Voilà, je t'ai dit que je vais te le vendre, tu vas le porter, mon frère. Ça, c'est pas un problème. Tu vas me le vendre. J'en ai une vingtaine. Ah oui, sponsoring. Je vais te le vendre d'abord, après. Business sur le plateau. C'est comme ça. Non, mais franchement, oui, c'est vrai. On n'y pense pas peut-être des fois. Parce que moi, j'ai regardé déjà l'émission avant de venir et j'ai vu comment vous vous habillez et j'ai essayé de m'adapter. Non, nous, on ne s'habille pas comme ça. Une exception qui confirme la règle. Si vous regardez bien l'émission, on ne s'habille pas tout ça. On s'habille très rarement. Peut-être c'est l'émission que j'ai vue. Voilà, j'ai vu Costa cravate, j'ai dit ok, je me jouer un peu. On est là à son corps. C'est bon, voilà. Et c'est bon, pour la match. Le style, c'est pas les Bretons ou les Basques qui vont forcément s'habiller comme ça. C'est un style de mode, on va dire. Mais c'est vrai, voilà. Ce qu'il dit aussi, c'est qu'il y a une conformité entre parfois le jeu scénique et Non, mais il faut rappeler aussi, beaucoup de gens pensent que le costard vient de l'Occident. Le costard vient d'Orient, ça vient de la Turquie. Ça a été créé par les Turcs, ça n'a pas été créé par les Touba. Qu'on se le dise. C'est pour tout le monde. C'est pas... Donc, nous vous remercions d'être passé sur ce plateau. Nous allons vous libérer parce que je pense que vous prenez le même avion que Mohamed Lamine Manga. Exactement. Voilà, donc c'est une compagnie qui monte, qu'on ne citera pas. Donc, à une prochaine fois. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Super, merci. C'était un plaisir pour moi. Il est parfait. Merci à vous. Allez, bonne soirée. Bon vol.